Bonjour et bienvenue chez Délice Cuisine. Je vous partage aujourd'hui la délicieuse recette de la sauce tomate au poulet. C'est une sauce tomate réalisée sans la tomate concentrée. Je l'ai réalisée juste avec les tomates fraîches. Vous pouvez l'accompagner avec du riz, du couscous ou encore du foufou. Alors sans plus tarder, commençons avec la préparation. Donc pour la préparation, je commence d'abord par pré-cuire les légumes et les tomates fraîches. Dans de l'eau bouillante, j'ajoute le sel, les feuilles de coriandre et un peu de l'huile pour commencer avec la cuisson des légumes. J'ajoute de l'huile pour permettre aux légumes de conserver leur bonne forme. Et je vais laisser les légumes cuire dans cette eau bouillante là sans les couvrir pour conserver la verdure des haricots verts. À côté, je vais aussi commencer avec la cuisson des tomates fraîches. Je vais d'abord pré-cuire les tomates fraîches dans de l'eau bouillante. Je vais les pré-cuire pendant minimum 30 minutes. Pendant ce temps, je viens saler et épicer les morceaux du poulet que j'avais bien nettoyé au préalable. Donc après avoir salé, j'ajoute le poivre noir, le paprika, le curry, le curcuma et je réajuste le poivre noir et le paprika. Je veux bien mélanger l'ensemble pour que les morceaux de poulet puissent bien s'imprégner des saveurs des épices et du sel. Et je vais laisser mariner pendant 30 minutes. 30 minutes plus tard, mes tomates fraîches sont maintenant cuites. Je vais maintenant apprêter les assaisonnements. Donc pour les assaisonnements, je vais mixer les feuilles de laurier, de l'anis, les clous de girofle et du romarin. Je vais commencer par mettre ces ingrédients-là au fond parce que ce sont des ingrédients qui sont un peu difficiles à être écrasés. J'ajoute ensuite le gingembre et l'ail. Après avoir ajouté le gingembre et l'ail, j'ajoute maintenant le céleri. Après le céleri, je viens ajouter l'oignon, suivi des feuilles de persil. Et j'ajoute enfin les poivrons, le poivron vert et le poivron rouge. J'ai mis quand même assez de poivrons rouges parce que je ne veux pas utiliser la tomate concentrée. J'ai ajouté assez de poivrons rouges pour que ces poivrons rouges-là apportent plus de la couleur rouge à notre sauce tomate. Et j'ai ajouté un peu de l'eau de cuisson, des tomates fraîches dans les assaisonnements et l'huile pour faciliter le mixage. Et donc à ce niveau-ci, je dois m'assurer que les assaisonnements sont très bien écrasés parce que j'ai mis l'anis et les clous de girofle. Il faut s'assurer de bien écraser l'anis et les clous de girofle pour ne pas vous retrouver avec les morceaux d'anis ou de clous de girofle dans la sauce. Donc il faut s'assurer qu'ils soient bien écrasés. J'ai ajouté à la fin les tomates fraîches pré-cuites. Je vais encore mixer une dernière fois pour obtenir ma pâte de tomates fraîches et des assaisonnements mixés. Maintenant que ce mélange est prêt, je vais commencer avec la friture des morceaux de poulet que j'avais salés et épicés. Donc, je vais frire ces morceaux de poulet là de façon à ce qu'ils soient bien dorés sur toutes les faces. Une fois que je vais m'assurer que les morceaux de poulet sont bien dorés sur toutes les faces, je vais les enlever et les réserver pour la suite. Ici, c'est le cas. Les morceaux sont bien dorés, je les enlève. Avec l'huile restante, j'ajoute maintenant mon mélange des tomates fraîches et des assaisonnements mixés. Je les laisse mijoter jusqu'à ce que l'eau du mixage soit bien absorbée. Ici, l'eau du mixage est absorbée à moitié. J'ajoute maintenant les morceaux de poulet grillés à l'intérieur. Donc, à ce stade-ci, l'objectif sera de laisser mijoter les morceaux de poulet dans ce mélange-là jusqu'à ce que l'eau du mélange soit bien absorbée. Pendant ce temps, je vais profiter pour réajuster les assaisonnements. Donc, j'ajuste ici le sel, les feuilles de persil, l'oignon. Après avoir ajouté l'oignon, j'épice avec un peu de poivre noir et un peu de paprika. Et pendant ce temps, je vais tourner le mélange de temps en temps. Je vais remuer
pour que le mélange ne puisse pas brûler. J'ai aussi ajouté les feuilles de l'oreiller. Donc, je tourne de temps en temps pour que le mélange ne puisse pas brûler au fond de la casserole. Donc, je vais continuer à tourner jusqu'à ce que l'eau du mixage soit bien absorbée. Et je continue à réaliser l'assaisonnement avec les poivrons. J'ai utilisé les poivrons de différentes couleurs pour apporter plus de saveur et plus de couleur à notre sauce tomate. À ce niveau, si vous pouvez constater que l'eau de la sauce, de la mixture a bien tari. Et donc, je peux maintenant ajouter de l'eau pour terminer la cuisson. J'ai laissé l'eau de la mixture bien tarir. C'est parce que le fait de tarir l'eau de la mixture, ça va faire en sorte que toutes les saveurs de la mixture seront très bien concentrées. Et à ce niveau, si je peux maintenant ajouter l'eau de la cuisson pour permettre à la sauce tomate de terminer sa cuisson. Et je laisse cuire pendant 15 à 20 minutes. 20 minutes plus tard, voici ma sauce tomate qui est maintenant prête. Je réajuste une dernière fois l'assaisonnement avec les feuilles de persil, un peu du poivre noir et je vais aussi ajouter un peu de sel. Donc à ce niveau, si ma sauce tomate elle est déjà prête, j'ajoute aussi un peu de cumin. Je réajuste toujours au fur et à mesure l'assaisonnement dans mes sauces parce que lorsque je cuisine, je goûte toujours la soupe pour m'assurer que les assaisonnements sont bien ajustés. Si ce n'est pas le cas, je réajuste. J'ai ajouté à la fin les légumes qui sont les carottes et les haricots verts que j'avais déjà très bien pré-cuits. Donc ces légumes-là étaient déjà bien cuits. Et voici le rendu final de la sauce tomate que j'ai réalisé juste avec les tomates fraîches. C'est une sauce tomate qui est très délicieuse. Ici est la recette. Vous ne serez pas du tout déçus. Donc je l'avais accompagné avec du riz. C'était très délicieux. Vous pouvez aussi l'accompagner avec du couscous. C'est aussi très délicieux avec du couscous. Ou encore avec du foufou. Donc si vous avez aimé la recette, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager à vos proches. On passe maintenant à la partie astuce du jour. Donc, l'astuce du jour, ça concerne les points noirs au visage. Pour se débarrasser de ces points noirs-là, vous pouvez utiliser 3 ingrédients naturels qui sont le miel, le citron et le curcuma. Donc, vous allez utiliser 2 cuillères de miel, 2 cuillères à soupe de miel pour 3 cuillères à soupe du curcuma et un demi-citron que vous allez presser sur les 2 ingrédients. Et vous allez bien les tourner pour obtenir une pâte homogène. Et cette pâte-là, vous pourriez l'utiliser comme masque facial pour vous débarrasser de l'acné, des points noirs et des autres imperfections sur le visage. Et donc, ce masque facial est à utiliser juste 2 fois la semaine, pas plus. C'est vrai que tous les ingrédients sont naturels, mais l'excès de l'usage de ce masque peut vous assécher la peau sur le visage. Si vous en utilisez trop, vous aurez une peau très sèche sur le visage et ça ne sera pas intéressant. Donc, utilisez juste 1 ou 2 fois la semaine, pas plus. Merci énormément d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ce niveau. Si l'astuce et la recette vous ont plu, n'oubliez surtout pas de liker. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.